Eh bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au deuxième trailer de la saison 2 de Andor, la meilleure série live Star Wars à ce jour, d'après beaucoup de personnes. Beaucoup je sais pas, mais assez de personnes quand même. Voyons voir. Je t'ai rejoint pour prendre part à un grand projet. Coruscant. L'Empire ne doit surtout pas gagner. So Guerrera. C'est une mission d'un genre différent. Et si cette planète part en flammes? Eh bien, elle brûlera de mille feux. Mais si je dois renoncer à tout pour la cause, alors je veux gagner. Il le faut. Si nous ne faisons pas front tous ensemble, nous serons complètement écrasés. Eh, ils le sont déjà La en fait. résistance est absurde. Ah, c'est Krennic. C'est une arme secrète. Ils sont en train de bâtir quelque chose d'énorme. Le monstre qui finira très bientôt par tous nous dévorer. C'est le prix de la révolution. Tu es là, avec moi, ici, et prêt à te battre. Il y a un avenir ici. Pour ceux qui osent. Bienvenue dans la rébellion. Bon, ok. Pourquoi pas, écoute, ça donne toujours envie. Mais là, je vais parler que d'un seul truc dans cette vidéo. Parce que c'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Alors, pour la première saison d'Andor, je sais pas. Parce que au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne l'ai toujours pas regardée. Mais là, je crois bien que cette deuxième saison parlera de politique. Vraiment, alors oui, je sais ce que vous allez me dire, Star Wars, ça a toujours parlé de politique. Oui, mais c'est pas que ça, Star Wars. C'est aussi le space opéra, les combats de sabre laser. La politique, c'est pas... c'est un élément important de Star Wars, mais pas central, si je puis dire. C'est pas ça le fil rouge, en fait. Bah là, j'ai l'impression que cette saison 2 va beaucoup s'attarder sur la partie politique de Star Wars. Et c'est un problème. Alors, non pas que Star Wars parle de ça, parce que, comme je viens de vous dire, ça en a toujours parlé, mais c'était bien fait et ce n'était pas chiant, parce que ça servait l'histoire. Mais alors, c'est quoi le problème, me direz-vous? Ben, les woke... Enfin, les woke, ou devrais-je dire, les haters de la prélogie. Parce que, vous savez, les, les haters de la prélogie, ils arrêtent pas de dire ouais, la prélogie elle est nulle parce que ça parle que de politique. Alors que eux-mêmes, ce sont les premiers à parler de politique tout le temps, qui exigent d'en mettre là où ça n'a pas lieu d'être, à commencer par le cinéma. Et bah, vu comment ils sucent Disney depuis le rachat de Star Wars, depuis que c'est plus George Lucas aux commandes, bah là, mais c'est clair qu'ils vont retourner leur veste. Enfin, pour cette série seulement, parce que t'auras beau parler de politique dans Star Wars, ils continueront de dire que la prélogie est à chier pour cette raison. Enfin, pas que celle-là, mais surtout celle-là. Je pense notamment à ce débile de Reject Gorilla et à ce débile d'MJ Fermella en particulier. Ça c'est pour les fanboys qui défendent ces deux connards. Et à eux aussi du coup. Surtout MJ. Enculé. Mais ouais, vraiment, je suis sûr que ces gens-là vont dire que cette série est géniale pour l'aspect politique, alors que c'est exactement pour ça qu'ils chient sur la prélogie. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pas vous les woke qui chient sur la prélogie, vous allez vous faire enculer.
N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous le ferez pas. C'était John Bachman. Tchuss, et que la force soit avec vous.